Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Sœurs et frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bonne année liturgique B. L'Église entre aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique, l'année B. Avant d'entrer dans la méditation proprement dite, nous vous proposons une petite catéchèse pour comprendre la démarche du temps liturgique. Le temps liturgique est cyclique. Il est constitué de 3 années, A, B et C. Et l'on tient compte aussi de l'année civile, qu'elle soit paire ou impaire, surtout pour les lectures de la semaine. L'année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent, comme aujourd'hui, pour prendre fin au samedi de la 34e semaine du temps ordinaire, c'est-à-dire après la fête du Christ, roi de l'univers. Les 3 années liturgiques sont liées aux 3 évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, indépendamment si l'année est paire ou impaire. En ce sens, durant l'année A, nous lisons l'évangile selon Matthieu. Pour l'année B, l'évangile selon Marc. Et enfin, pour l'année C, l'évangile selon Saint Luc. Saint Jean revient dans les grandes fêtes et à certains moments clés des temps forts. C'est-à-dire, l'Église catholique prend 3 ans pour lire presque toute la Bible. Quelle est l'importance et la signification du temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui? Le mot avant vient du latin adventus, ce qui signifie venu, arrivé, avènement. C'est une période de 4 semaines où l'Église, dans la prière, prépare son cœur à célébrer la naissance du Sauveur du monde à Noël. C'est donc un temps de préparation à la Noël. Il nous introduit dans l'espérance du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps, l'Église se rappelle de la triple venue du Christ, passée, sa naissance, présente chaque jour et future, cette seconde venue qui nous surprendra comme un voleur dans la nuit. Ce temps est marqué symboliquement par 4 bougies qui rappellent les grandes étapes de l'histoire du salut. La couleur liturgique de ce temps est mauve ou violet, inclut les ornements liturgiques, les bougies. Hormis le troisième dimanche, dimanche Gaudete, dimanche de la joie, où la couleur liturgique sera rose. La bougie ainsi que les ornements du prêtre, si possible, pour anticiper la joie de l'événement que nous célébrons à Noël. Ce temps, le temps de l'Avent, prend fin à la veillée de Noël. Frères et sœurs, après avoir compris le sens de cette démarche, comment aujourd'hui devons-nous vivre ce temps qui, selon les textes et la tradition, est un temps de vigilance, un temps de veille, un temps de prière, un temps d'espérance? Comment puis-je être vigilant aujourd'hui, là où je vis? Comment puis-je espérer dans cette situation chaotique dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans mon quartier, dans mon travail ou dans mon pays? Nous vivons dans le monde des moments assez sombres et particuliers. Dans plusieurs pays du monde, c'est le reconfinement. D'autres pays sombrent dans la guerre fratricide. Et dans d'autres encore, c'est l'insécurité sur toutes ses formes et sur toutes les personnes. À Port-au-Prince, ce sont les gangs armés qui font la loi. Les personnes, même les religieux, les prêtres, les hommes de Dieu d'autres confessions, les médecins, et j'en passe, les enfants ne sont pas épargnés. Le message de ce matin puise son essence dans l'Évangile et s'inspire du message des évêques d'Haïti pour la Noël, qui commence par cette exhortation du pape François. Ne vous laissez pas voler votre espérance. En ces temps de troubles liés à différents facteurs, nous avons 1001 raisons d'espérer, car notre Dieu vient à notre rencontre
et faire route avec nous, chaque jour. Et c'est nous qui ne savons pas le reconnaître. D'où l'importance de l'attention, de la vigilance et de la prière. Comme je mentionné, nous parlons de la triple venue du Christ. Sa première venue est celle de son incarnation que nous préparons à célébrer. Le Verbe, la parole de Dieu, il s'est fait chair, nous dit le prologue de l'évangile de Jean. Dieu, en se faisant homme en Jésus-Christ, nous fait don de toutes les richesses, celle de la parole, celle de la connaissance de Dieu. Nous dit la deuxième lecture. Elle continue. Eh bien, sa deuxième venue est celle de son retour glorieux, jour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul. Frères et sœurs, la paix de nos cœurs, notre espérance, la fraternité entre les hommes, le respect de la dignité de la personne humaine sont les premières préoccupations de Jésus, au lieu de la fin du monde. L'invitation primordiale de l'Évangile doit résonner, faire écho en nous. Veillez. Tout ce que nous avons à être et à faire entre-temps doit concourir à cette démarche. Veillez. Alors que nous l'attendons, le Seigneur nous visite chaque jour. Il ne cesse de venir à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de lui en suivant son chemin, comme nous le rappelle la première lecture. En ce début d'Avent, la liturgie nous recommande, à la suite du Christ, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. En d'autres termes, de vivre l'attente du futur sans s'évader du présent. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, ici et maintenant? Veiller. Quelle est la situation dans laquelle nous devons veiller? Nos pasteurs, les évêques, rois des sans-rois, nous le disent au numéro 3 du message de Noël. Nous sommes profondément affectés et nous exprimons notre douleur et notre désarroi face à l'aggravation de la situation dans le pays qui s'enfonce chaque jour davantage dans la violence, la misère et l'insalubrité. Aujourd'hui, nous faisons face à un empoisonnement de la vie sociale par une prolifération des actes de kidnapping, de banditisme, de viol, d'assassinat et de barbarie qui sèment la terreur, la mort et le deuil, poussant les gens à abandonner leur demeure. Nous crions et répétons de toutes nos forces avec tout le peuple haïtien exaspéré et exténué, non au chaos, non à la violence, non à l'insécurité, non à la misère. Nous en avons assez. Le peuple haïtien en a marre. Trop, c'est trop. Quant à vous qui commettez de tels actes, ainsi qu'à ceux qui vous soutiennent, nous demandons, au nom du Dieu de la vie, arrêtez. Vos actes sont réprouvés par tout le peuple haïtien, cela ne vous conduira nulle part. Fin de citation. Frères et sœurs, réveillons-nous et restons éveillés. Nous devons être dans cette situation des apôtres de l'espérance. Nous devons accomplir fidèlement ce que nous faisons. L'Évangile prend soin de nous décrire des serviteurs qui, dans l'attente du retour de leur maître, accomplissent fidèlement leur travail. C'est dans le moment présent que nous trouvons le Seigneur qui déjà vient à nous et qui nous prépare à la rencontre définitive avec lui, lorsqu'il reviendra à la fin des temps. Que signifie donc pour nous aujourd'hui cette recommandation? Veiller. Veiller, c'est entrer davantage dans la prière, c'est descendre plus profondément dans son cœur, c'est consacrer plus de temps à la prière personnelle, à ce dialogue de cœur à cœur avec Dieu. Veiller, c'est dire non à la situation chaotique qui prévaut aujourd'hui. Ici, en Haïti, c'est dire non à toutes les formes d'injustice et de l'insécurité. Veiller, c'est jeter un regard de miséricorde sur les autres et surtout les plus démunis. C'est faire des gestes de solidarité qui sont autant d'actes d'espérance posés au-delà de la fatalité. C'est communier à la souffrance du pauvre. Qu'en ce temps de l'Avent, frères et sœurs, nous soyons de véritables apôtres d'espérance.
des veilleurs engagés, pour qu'enfin règne dans nos villes et dans nos vies la paix, la justice, la sécurité, la dignité et l'amour. Amen.